le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que vous n'avez pas vu ici sur YouTube, je vous donnerai des explications une autre fois. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire la revue d'un livre afro. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre sur ma chaîne et j'en suis très fière. Je ne pouvais pas terminer l'année sans vous présenter cette pépite, cette découverte que j'ai eue et que j'adore. C'est un coup de cœur, il est merveilleux. Il s'agit du petit manuel des coiffures crépues par Nathalie Avomo-Essonneau et Kerry Mounievou. J'espère que je n'écorche pas vos noms les filles. Ce manuel est tout simplement une ode à la beauté noire. Il s'agit d'un recueil de coiffures simples, efficaces et magnifiques pour toutes les tailles de cheveux crépus. Cet ouvrage est préfacé par Clarisse Liben, qui n'est autre que la créatrice du site Belle et Belle. Vous vous souvenez, en 2010, au tout début, quand la folie du cheveu naturel a tapé la France, Belle et Belle était le premier site à nous proposer des cheveux, des produits de cheveux crépus tout droit venus des États-Unis. Et c'est bien Clarisse Liben qui est aussi la créatrice et l'initiatrice de la Natural Hair Academy. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant que ce soit elle qui ait préfacé ce livre. Et ce que j'ai trouvé de très beau ce que j'ai trouvé de très beau dans sa préface, c'est cette phrase-là, où elle dit, en parlant de cheveux crépus, de le magnifier afin de magnifier aussi la femme que je suis. Enfin et surtout de transmettre à nos filles, à ma fille, une merveilleuse découverte. C'est dans le prolongement de cette histoire que s'inscrit le petit manuel du cheveu crépus, de celle de Belle et Belle, de la Natural Hair Academy, dans cette volonté d'offrir un écrin à la beauté noire, de transmettre des gestes, des visuels forts, impactants et valorisants dans lesquels nos canons de beauté sont enfin placés là où ils le doivent. Ici, là où nous sommes et en français, un travail que j'espère vous permettra de faire perdurer pendant encore longtemps notre bel héritage de nos beaux cheveux crépus. Je trouve que c'est vraiment une très belle préface et c'est vraiment impactant que ce soit fait par Clarisse. Les auteurs de ce livre nous expliquent qu'on est vraiment à l'ère du numérique. Une ère où on regarde les tutoriels, on essaie de les reproduire et il y a toutes sortes de tutoriels sur internet. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est une sorte on compile tout en fait, on compile tout et on a un livre qui peut être utilisé de manière didactique à la maison, aussi bien par les jeunes que par les moins jeunes, en vous expliquant le matériel qu'il vous faut pour coiffer vos cheveux. Elle donne toute la liste des différents peignes, des épingles, des pinces, des chouchous, des foulards que vous devez absolument avoir pour pouvoir prendre soin de vos cheveux tout le temps, au quotidien. Elle vous explique aussi comment préparer vos cheveux pour les coiffures, que ce soit en les étirant sans chaleur ou en faisant des mises en plis avec des twist out, ou aussi en les étirant avec du fil, avec la méthode traditionnelle africaine. Elle vous donne aussi des clés en vous renvoyant vers le petit manuel du cheveu crépus où elle explique vraiment comment prendre soin de ses cheveux afin de les faire pousser. Bien sûr, vous trouverez aussi des conseils sur le choix des huiles à faire en fonction de ce qu'ils peuvent apporter à vos cheveux et des astuces pour faire des masques naturels pour bien nourrir et hydrater vos cheveux en profondeur. Maintenant que vous aimiez vous coiffer avec des foulards ou tout simplement avec vos cheveux naturels, vous ne serez pas en risque. Ce que je trouve vraiment différent et d'intéressant et de surtout passionnant dans ce livre, c'est que vous ayez les cheveux courts, mais sincèrement court coco taillé, un peu plus long que le coco taillé on va dire, ou des cheveux longs jusque dans le dos, vous aurez plein d'idées, plein d'astuces de coiffure. Vous avez plus de 200 coiffures avec 24 modèles entre 7 et 50 ans. C'est vraiment magnifique. Ils ont pris le temps de prendre en photo des modèles avec des beaux maquillages, des belles couleurs, des belles mises en scène, d'expliquer étape par étape toutes les coiffures qu'on a du mal à faire. Je pense que souvent, quand on va regarder un tuto sur internet, on le regarde, on trouve que c'est sympa. Et le jour où on est prêt à aller au travail ou à une fête et qu'on veut se coiffer, on ne se souvient plus comment se coiffer. Et avec ce livre, vous aurez plusieurs étapes bien expliquées, bien illustrées, pour vous permettre, et avec de très belles femmes qui vont vous inspirer, pour vous permettre de réaliser les plus belles coiffures. On a des mots assez intéressants comme ça sur les différentes pages où on dit tu es kitoko, tu es nyanga, tu es pata. Les coiffures ont des noms qui ne sont pas nécessairement des noms à l'américaine. La Huda Beauty, les Torsade Agogo et plein d'autres noms de coiffures qui nous rappellent vraiment l'Afrique. Autre chose, je trouve très intéressant qu'on ait pris des femmes que l'on connaît beaucoup. On a Shina Donia que j'aime particulièrement,
Marsha Bloom. Je vois des filles que je suis sur Instagram, Cerise Daily, Nathalie Amovo qui est l'auteur, et plein d'autres belles femmes magnifiques. Pour finir cette revue, j'aimerais lire le message de fin. Ce message de fin m'a touchée tout particulièrement. J'avais l'impression que c'était mes ancêtres femmes qui me parlaient, ma mère, mes tantes, qui me léguaient ce livre en héritage. Je vous laisse écouter la suite. Très cher enfant, aimer ses cheveux crépus n'est pas toujours un exercice aisé. S'apprêter tel qu'on est n'est pas inné. Certains facteurs historiques peuvent l'expliquer, mais pas que. Ce chapitre est l'occasion d'aborder une question essentielle avec nous, la transmission. À travers ces mots, nous voulons vous exhorter à cerner l'amour et la confiance en soi. Échanger et conseiller vos proches, vos filles, mais aussi vos sœurs, vos amis et quiconque en a besoin. Je ne lirai pas dans les détails, mais je vous lirai les phrases principales qui suivent dans ce chapitre. Ta beauté est à toi. En tant que femme noire, tu apprendras que tes cheveux ne sont pas toujours que tes cheveux. Tes cheveux, ton héritage. Pour que tu puisses être là aujourd'hui à feuilleter ce livre célébrant la beauté capillaire des femmes noires, nos aînés ont parfois dû lutter. Passe le message. La transmission orale, qui a longtemps été le seul moyen de passation des connaissances capillaires d'une génération à l'autre, doit désormais laisser la place aux traces écrites. Je dis merci aux auteurs de nous avoir fait découvrir ce livre. Je vous invite et je vous exhorte à aller le découvrir, à l'acheter, à soutenir ces femmes qui ont mené ce projet. Je suis sûre qu'il a été vraiment très ardu de construire tous ces visuels, de réfléchir à toutes ces coiffures, d'avoir réuni toutes ces belles femmes pour faire ces shootings. Soutenez nos sœurs, soutenez leurs projets et encouragez-vous les unes les autres. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt.